Tout simplement parce qu'il y a eu une nouvelle édition typique qui a été rédigée par Rome en 2002 et revue en 2008 et qu'il est demandé dans ces cas-là aux conférences épiscopales de la traduire dans les langues vernaculaires et donc de partir d'une nouvelle version, on peut dire, du missel romain promulgué par Rome. Ce sont des changements globalement des changements de détail. Par exemple, vous avez pour l'envoi, vous avez plus de formules possibles. Non seulement aller dans la paix du Christ, mais aller porter l'évangile du Christ. Par exemple, pour l'embolisme, nous espérons la venue du Seigneur. Et en fait, le texte latin fait allusion à une citation de saint Paul qui parle de la bienheureuse espérance. Et donc nous avons remis dans la nouvelle traduction cette expression bienheureuse espérance qui fait allusion à un texte de saint Paul, donc qui est une expression biblique. Et je trouve que ça a plus de portée que ce que nous disons actuellement, qui est de l'ordre de l'espoir, qu'on pourrait interpréter ça ira mieux demain. La bienheureuse espérance nous ouvre à des perspectives eschatologiques, et donc c'est beaucoup plus juste pour notre foi. Vous savez que Rome nous a demandé quand même de traduire plus fidèlement au texte latin. Et donc, la formulation exacte, certains vont trouver que ça alourdit un peu certaines oraisons, certaines formules. En même temps, d'autres trouvent que c'est plus ajusté. Voilà, donc il y a des échanges là-dessus. Et quand on est habitué pendant plus de 30 ans à célébrer sous une formule, eh bien forcément ça nous perturbe au début. Il faudra du temps de toute façon pour intégrer ces nouvelles prières. Pour le Notre Père, ça s'est fait très rapidement, mais là c'est un ensemble de petits changements qui va faire que nous allons accrocher pendant quelque temps. Il faudra toute une pédagogie et donner le texte à nos fidèles pour qu'ils puissent suivre. Mais nous-mêmes, prêtres, nous allons être perturbés pendant quelque temps jusqu'à ce que nous intériorisons ces nouvelles formules. Déjà, les changements d'habitude nous obligent à réhabiter ce que nous disons. Le danger pour nous, c'est les automatismes. Vous dites dans n'importe quel discours, dans une église pour les siècles des siècles, vous pouvez être sûr que les gens répondent Amen, même si c'était pas une formule liturgique au sens strict du terme. Et donc les changements déjà vont nous obliger à réhabiter ce que nous disons et à y réfléchir, à intérioriser plus. Tiens, pourquoi c'est plus la formule habituelle et au fond, qu'est-ce que je dis à travers ces formules? Voilà. Eh bien, il faut d'abord qu'elle puisse de nouveau partir à Rome et que nous ayons la confirmation de la Congrégation pour le culte divin. Et à partir de cela, une fois que nous aurons la confirmation, eh bien, il faut le temps de préparer le missel. Alors, il y a déjà un travail préparatoire du livre. Si tout va bien, et si à Rome ça ne traîne pas trop, nous pourrions espérer pour l'avant 2019, c'est-à-dire dans un an.